Cette histoire se passe au bord de la mer dans la maison d'un fermier. Je le répète, il faut être dépourvu de raison pour croire tout ce qui est écrit dans la Bible. Par exemple, la Bible dit, si vous avez de la foi et que vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Vous pouvez vraiment croire cela? Dieu n'est pas comme les hommes, il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Très bien. Dans ce cas, commandez à cette montagne de se jeter dans la mer. La Bible nous dit aussi, tu ne tenteras pas ton Dieu en vain. En plus, cette colline nous protège du vent. Elle me gâche surtout la vue. Eh bien, puisque vous ne voulez pas le faire, je le ferai moi-même et on verra bien si Dieu ment ou pas. Et, montagne, transporte-toi et jette-toi dans la mer. Si cela s'accomplit, je vous promets de croire la Bible jusqu'à son dernier mot. Au revoir, cher ami. Prenez garde, mon ami, on ne traite pas Dieu à la légère. L'homme, sûr de lui, décide de rentrer chez lui. Oh, le vent se lève. Il va falloir me dépêcher. Chérie, je suis rentré. Plus tard dans la soirée. Moi, le vent est de plus en plus fort. Je crois qu'on va avoir une belle tempête. La nuit vint. Tout le monde se mit au lit, mais le vent se leva et empêcha tout le monde de dormir, tellement il était violent. Monsieur, venez vite! La digue est lâchée et la mer vient sur nous! Quoi? Une digue a lâché? Quelques instants après. Ouvrons vite les étables. Les bêtes vont se noyer. Qu'ils sortent dans les champs. Seigneur, aie pitié de nous! Nous sommes perdus. Seigneur, aie pitié de nous. De ma femme et de mes enfants, s'il te plaît, aie pitié de nous. Maman, j'ai peur. Après une nuit où personne ne put fermer un œil. Maintenant que la tempête est finie, je vais aller voir les dégâts. Oh! Mon Dieu! Maintenant, je crois. Nous l'avons échappé belle cette nuit, patron. C'est plutôt Dieu qui nous a gardés. Quelques heures plus tard. Maintenant, je sais que Dieu ne ment jamais et que sa parole est vraie. Je crois maintenant. L'œuvre de Dieu est aussi que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus, notre Sauveur, qui nous a délivrés de la colère à venir. Cette histoire nous montre qu'il ne faut pas douter de la puissance de Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Quand tu as un problème, dis-lui dans tes prières. Il connaît la solution et il t'aidera. À ses disciples, dans la Bible, il a dit « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » Il te le dit à toi aussi. À Dieu tout est possible.